Tu veux changer ta vie et tu continues de chercher 50 excuses juste pour rester exactement là où tu es. Finalement, la vraie question, c'est à quoi te sert ta situation? À quoi te sert ta douleur du moment? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu mon expérience quand j'ai voulu impérativement changer de situation, quand j'ai voulu améliorer ma vie, quel type de pensée j'avais, quel type d'objection j'avais quand il fallait changer ma vie. J'ai eu exactement le même ressenti que toi lorsqu'il fallait investir sur soi, lorsqu'il fallait se rendre compte finalement du travail qu'il fallait faire pour améliorer sa vie, pour être une meilleure personne. Mais je sais très bien ce que tu es en train de ressentir en ce moment. C'est pas facile parce que tu ne l'as peut-être jamais fait encore. Mais après cette vidéo, tu vas te sentir plus confiante pour investir sur toi, sur ta personne, pas sur du matériel, mais sur ta personne, dans l'objectif pour être plus heureuse dans ta vie. Et si c'est ce que tu veux vraiment faire dans ta vie, c'est d'améliorer tes finances en aidant les personnes. Je vais t'expliquer ici quel type de croyances qui t'en empêchent et finalement de t'en libérer une bonne fois pour toutes. Donc c'est parti. Pour tout à fait être honnête avec toi, quand j'ai voulu commencer à investir sur moi-même, à sortir de l'argent sur moi-même, j'ai fait comme tout le monde finalement, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux, j'ai un peu regardé qui sont les personnes qui proposent telle ou telle solution pour améliorer ma vie et notamment la problématique que moi je voulais régler, c'était améliorer mes finances. Donc évidemment que ça n'a pas non plus changé toute ma vie. Ce que j'ai réussi à faire, que peu de gens le font, c'est d'essayer par soi-même et arrêter d'être emprisonné par la peur, par le fait de se demander si telle ou telle formation va fonctionner pour soi. J'ai pas du tout eu le même état d'esprit parce que dans ma tête, je savais déjà finalement quel type de personne je voulais devenir après cette formation et qu'est-ce que je voulais en faire. Donc finalement, j'en ai fait un dessin sur le tableau. Tout ça pour te montrer finalement que quand on est dans une situation difficile, quand on est broke, on ne veut pas trouver de solution. On cherche toujours des excuses, on cherche toujours des objections parce qu'on doute. Pour être un peu plus honnête avec toi, tu es plus confortable dans le fait de te plaindre que de changer. Mais finalement, le plus dur, c'est de rester à te plaindre. Et tu sais que c'est pas bon. J'ai fait un dessin. Donc ça, c'est toi. D'accord? Ça, c'est toi avec tous les problèmes que tu as. Donc, tu n'as pas confiance en toi. Tu veux perdre du poids. Tu veux gagner plus d'argent. Tu veux aider les autres. Mais finalement, tu ne cherches pas à t'aider toi-même en premier, donc finalement, aider les autres sans appliquer dans ta propre vie, c'est littéralement impossible. Tu es fatigué de ta vie quotidienne, tu en as marre de ton travail, tu en as marre de ta situation, tu en as marre de te sentir molle, de te sentir nulle. On t'a quitté, on t'a trompé, tu veux déménager, tu veux ouvrir un business et tu veux enfin t'aimer. Mais finalement, regarde, ça c'est toi. Et là, c'est toutes les solutions qui sont autour de toi, toutes les solutions que tu refuses d'affronter parce que tu as peur finalement qu'on vienne toucher ici. Et ici, c'est ton cœur. Tu as peur qu'on touche à ce qui est très sensible pour toi. Tu as peur d'arrêter de régler tes problèmes en surface. Tu vas devoir accepter de faire de nouvelles choses et te forcer à croire en toi. Voilà, c'est ça qui est le plus dur. Donc finalement, ça c'est toi qui as peur qu'on vienne toucher à ton cœur. Et pourtant, les solutions, elles sont là. La solution numéro 1, tu dis non, parce que c'est trop cher. La solution numéro 2, tu dis non, parce que j'ai pas le temps. La solution numéro 3, on te dit ok, écoute, je peux t'aider à t'en sortir, je peux t'aider à avoir une meilleure perspective dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds encore non. Et c'est pareil pour la 4e, et pour la 5e, et pour la 6e solution qui s'offre à toi. Parce qu'en fait, finalement, ton système de pensée, ici, là, dans ton cerveau, tu penses que toutes les solutions qui sont là, ce sont
que des arnaques. Mais finalement, la vraie arnaque, c'est de rester dans ta douleur, de rester dans ta douleur, garder tout dans ta tête, garder tout à l'intérieur de toi, et finalement, gratuitement, et en plus de ça, en ayant zéro solution. Finalement, la vraie raison qui t'empêche d'atteindre le bonheur, parce que c'est finalement ce qu'on recherche tous. On est toujours à la conquête de ce qui nous rendra plus heureux, ce qui nous rendra un peu plus épanouis. Et finalement, par moment, on recherche cette émotion à travers de mauvaises choses. Sur mon compte Instagram, où je disais que finalement, on est attiré beaucoup par le superficiel, par le matériel, finalement, puisque c'est ce qu'on nous a toujours appris, qu'il fallait tout de suite régler nos problèmes en achetant des choses. On nous a conditionné à ce que le bonheur soit directement lié à quoi? Au matériel. Mais ce n'est pas vrai et c'est ce qui te rend malheureux. Finalement, le bonheur, c'est ton objectif. Mais dans ta tête, toi, tu restes dans tes problèmes. À quoi te sert cette situation? Et ce que je vois la plupart du temps, c'est que finalement, quand quelqu'un se présente à vous et vous donne finalement la solution pour vous en sortir, hop, tu trouves toutes sortes d'objections. C'est trop cher, j'ai pas le temps, je dois discuter ça avec mes parents, j'ai pas les moyens, je peux pas. Non, la vraie vérité, c'est qu'encore une fois, tu ne veux pas qu'on touche à ton vrai toi. Ce que tu veux, toi, c'est rester dans l'illusion, rester en surface. Parce que plus tu restes en surface, plus finalement tu te sens en sécurité, plus finalement tu te sens intouchable. Mais c'est ce qui te rend malheureux. C'est ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif, qui est être heureux, trouver le bonheur, améliorer ta vie, perdre du poids, reprendre confiance en toi, gagner plus d'argent, aider les autres, être moins fatigué. Et finalement, reprendre le contrôle de ta vie. Et quand tu trouves toutes sortes d'objections dans ta vie pour rester dans ta situation qui pourtant te fait souffrir, le vrai problème, ce n'est pas une question d'arnaque. Le vrai problème, ce n'est pas une question de toutes les solutions qui sont venues à toi ne sont pas suffisantes. C'est que toi, tu ne crois suffisamment pas assez en toi pour voir que ces solutions vont t'aider à aller de l'avant, vont t'aider à avoir une autre perspective dans ta vie. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Mais finalement, c'est ce qui te garde dans la même situation depuis maintenant 2, 3, 4, voire 5 ans. Et tu te demandes comment améliorer ta vie. Tu te demandes comment ces gens que tu vois à l'extérieur ont un meilleur physique, ont un meilleur état d'esprit, osent lancer des business, osent se lancer sur les réseaux sociaux. Mais la vraie vérité, c'est que finalement, ces personnes ont décidé de régler leurs vrais problèmes pour accepter les solutions. Quand tu sais que tu t'engages dans un programme pour changer ta vie, finalement, tu t'engages à croire en toi. Tu t'engages finalement à atteindre ton objectif, c'est-à-dire le bonheur. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes et que tu arrêtes de toujours repousser les choses qui viennent à toi parce que tu as eu des souffrances dans ta vie, parce que tu ne fais plus confiance finalement à personne. Je veux que tu comprennes que les solutions qui sont devant toi, ce ne sont pas les solutions le problème. Finalement, ton problème ne va pas se résoudre uniquement dans les solutions qui vont se proposer à toi. C'est toi, de ce que toi tu vas en faire de ces solutions qui vont régler tes problèmes. Parce qu'en finalement, c'est comme l'histoire d'un coach de sport. Donc, je donne un exemple. Tu prends un coach de sport, tu lui dis je veux perdre du poids. Il te donne un plan nutritionnel, il te donne un plan d'entraînement, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que finalement tu respectes ni le plan nutritionnel ni le plan d'entraînement. Tu manges n'importe quoi, tu te donnes pas vraiment à fond comme tu le devrais, et puis après tu vas dire que finalement la solution, c'est de rejeter la faute sur le coach parce que il ne t'a pas coaché à faire telle ou telle chose, il t'a donné les mauvaises informations. C'est faux.
Puisque finalement, ce que tu évites, encore une fois, c'est que tu évites la vraie source du problème. Et la vraie source du problème, c'est toi. La vraie source du problème, c'est toi. C'est toi, toi, toi. Ta manière de penser, ta manière de te victimiser à chaque fois que finalement tu échoues. Ta manière de voir les choses. Si tu ne sais pas te coacher avec les informations qu'on te donne, c'est pour ça que ça te semble être une arnaque. Parce que tu ne te coaches pas avec ces informations. Tu dépends finalement encore des autres. Tu dépends finalement encore de la réussite de quelqu'un pour avoir la tienne. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut que tu sois capable de prendre les informations qu'on te donne et que tu crois suffisamment en toi pour pouvoir les transformer à ta manière, pas à la manière de la personne qui t'a vendu cette formation, pas à la manière des personnes que tu vois sur les réseaux, mais à ta propre manière, à ta propre manière. Et il faut y croire suffisamment à cette transformation. Parce que finalement, regarde, pour accéder au bonheur, d'ailleurs je vais t'expliquer, moi, mon expérience, comment est-ce que j'ai finalement investi mon argent pour la première fois dans une formation, comment est-ce que je me sentais, je vais y venir. Mais je veux juste revenir sur un point, c'est que finalement, pour atteindre le bonheur, il faut déjà, dans un premier temps, comprendre ton problème. Donc là, c'est écrit en petit, je suis désolée, hein. J'ai pas pu faire mieux. Comprendre ton problème. Quand tu comprends ton problème, tu dois te poser une question. La question, c'est combien de temps es-tu prêt à rester dans cette situation ? Combien de temps est-ce que tu es encore prête pour rester dans cette situation ? Combien de temps encore finalement tu veux rester dans cette situation ? Combien de temps est-ce que tu veux ne pas avoir confiance en toi ? Combien de temps est-ce que tu veux finalement rester dans le manque de confiance, dans la peur, dans le fait que finalement tu vois les autres réussir et pas toi ? Combien de temps es-tu prêt à rester dans cette situation ? Et finalement, après avoir répondu à cette question, tu vas être plus apte à accepter la solution qui sera devant toi, pas la personne qui est devant la solution, mais la solution, l'expérience que tu es venu chercher derrière cette solution. C'est-à-dire avoir plus de confiance en toi, c'est-à-dire perdre du poids, lancer un business. Tout ça finalement, ça part d'une décision et d'une question. D'abord d'une question et après d'une décision. La question, combien de temps est-ce que tu veux rester dans cette situation ? Et la décision, c'est finalement accepter la solution. Voilà. Et quand on accepte la solution, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire accepter de faire face à ces problèmes en profondeur. Parce que certes, la solution qui va être devant toi, c'est pas la solution qui va régler en un claquement de doigts ton problème. C'est toi, de ce que tu vas en faire, qui va régler ce problème, finalement. Et ensuite, hop, l'objectif sera atteint parce que tu auras arrêté de régler tes problèmes en surface. Tu auras jeté à la poubelle ton ego, jeté à la poubelle ton envie d'avoir raison. Et tu as décidé de faire confiance en Dieu, confiance en les personnes finalement qui ont eu un niveau de vie que toi tu veux, qui ont eu un niveau d'estime de soi que toi tu veux, qui finalement arrivent à faire toutes ces choses grâce à leur confiance, grâce aux personnes qui leur offrent les solutions qui pour eux ont changé leur vie. Mais encore une fois, saurais-tu te coacher suffisamment pour pouvoir résoudre tes problèmes ? Parce que, encore une fois, dépendre que des solutions qui s'offrent à toi, rien ne va changer. Aucun problème ne va être réglé. Aucun problème ne sera réglé si tu dépends
que des solutions. Il faut que tu en fasses quelque chose et il faut que tu les prennes un par un. Solution 1, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je dois d'abord changer physiquement, je dois d'abord perdre du poids. Ok, le fait d'avoir perdu du poids, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire finalement? Ah, tu veux inspirer les gens, d'accord. Alors tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à filmer tes routines, à filmer ce que tu manges, à filmer tes workouts. Puis finalement, hop, qu'est-ce que tu veux faire? Après avoir fait cette expérience, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Après avoir essayé de montrer aux gens, de partager ton évolution, qu'est-ce que ça va donner envie de faire? Ça va te donner envie d'apprendre aux gens comment est-ce que tu as fait, comment tu t'en es sorti, comment est-ce que finalement tu te sens plus épanouie, plus heureuse dans ta vie. Et finalement, quand tu seras là, tu vas avoir encore envie de faire encore plus de choses. Parce que finalement, tu vas te sentir accompli. Parce que chaque case, chaque solution qui sera devant toi, tu les auras expérimentées par toi-même. Et finalement, pourquoi? Parce que tu as su transformer ces solutions en une arme, en quelque chose qui va t'apporter toi. Voilà, donc finalement, tu vas grimper en échelon et hop, atteindre finalement le bonheur. Je me souviens quand j'ai commencé à vouloir investir dans une formation, je vous dis la vérité, je ne savais vraiment pas, pour être honnête avec toi, je ne savais vraiment pas si ça allait marcher pour moi. Mais finalement, j'étais plus concentrée sur le fait de me donner à fond dans cette formation que de me dire que est-ce que la formation va fonctionner ou pas. Puisque voilà, j'avais une perspective de moi vers le futur qui était déjà là. Donc finalement, j'avais ça parce que je savais où j'avais mal, parce que je connaissais ma situation, parce que je savais que finalement, si je faisais pas ce pas, j'allais rester dans la même situation demain après demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est pas ce que je voulais. Oui, ça fait mal de perdre de l'argent, ça fait mal de devoir investir. Mais tu investis pas dans un plaisir, tu investis dans une formation pour mettre fin à tes souffrances. Peut-être que cette formation, elle va t'apprendre à faire du business. D'ailleurs, c'était l'une des premières formations que j'ai achetées. C'était pour lancer mon site internet e-commerce. Ma première marque, c'était Phoenix Création. Et j'ai fait comme j'ai pu finalement parce que j'y connaissais rien. J'ai quand même acheté cette formation. Je n'ai pas craché dans la soupe. Je n'ai pas essayé d'aller écrire à la personne qui m'a vendu cette formation en lui disant que non, c'est ta formation qui a un problème. C'est pas vrai. Parce que finalement, le problème, c'était moi. Le problème, c'est que finalement, enfin, c'était même pas un problème. C'est que quand tu viens d'acheter une formation, tu ne connais pas le domaine. Eh bien, tu vas passer plus de temps à apprendre que finalement atteindre ton objectif. Et finalement, apprendre, c'est déjà un objectif. Et ça a été juste déjà personnellement un premier accomplissement. C'était dur de voir 800, 900 euros partir de son compte bancaire, sachant que rien n'était promis. Rien ne te promet que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Rien ne t'est promis. La seule chose que toi, tu peux contrôler et que tu peux vraiment finalement voir, c'est ta progression dedans. Donc moi, c'est pour ça, c'est que j'ai acheté cette première formation, c'était pour acheter ma progression, c'était pour acheter mon évolution. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu me lancer pour la première fois dans l'investissement sur moi. Voilà. Et surtout, ce que je n'ai jamais fait, c'est de finalement chercher des objections à tout ce qu'on me proposait. Voilà, je n'ai jamais cherché à aller à l'encontre d'une personne qui propose une solution. Parce qu'encore une fois, je connaissais ma situation et je la connaissais suffisamment assez pour ne plus y rester. C'est pour ça que ça m'a donné finalement un carburant pour m'en sortir que d'en rester. Donc l'argent pour moi, c'était pas un frein. Finalement, ce qui me faisait le plus mal, c'était pas l'argent. Le plus mal, c'est de rester dans cette situation et de me sentir nulle, de me sentir comme une merde finalement. Voilà, c'est vulgaire ce que je te dis, mais c'est la vérité. Ce qui me faisait le plus mal, c'est de me sentir comme une merde. Donc finalement, je savais à quel point j'avais mal,
Je savais à quel point je voulais changer ma vie et je savais à quel point je ne voulais plus être dans cette situation dans 2, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et finalement, c'est ce qui s'est réalisé parce que là maintenant, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'arrive à finalement être confiante avec moi-même, à essayer de faire de nouvelles choses, mais encore une fois, tout ça, ça ne se serait jamais arrivé si je n'avais pas commencé à investir 1 euro sur moi. Je te promets que finalement, on entend tellement d'arguments sur les personnes, sur les formations en ligne, sur les accompagnements, sur le fait de donner de l'argent à des gens. Mais ces gens-là, ils ont réussi à aller mieux dans leur vie. Pourquoi ne pas leur faire confiance pour que dans ta vie également, les choses changent? Pourquoi est-ce que tu te poses 20 000 questions? Parce que finalement, comme je l'ai dit en début de vidéo, à quoi te sert ta situation? À quoi finalement te sert ta douleur? Si finalement toutes les solutions sont devant toi, mais tu cherches des excuses, tu cherches une objection, tu cherches à contourner, tu cherches à hésiter, alors à quoi te sert la situation? Est-ce que tu veux vraiment changer, oui ou non? Et finalement, c'est comme là je l'ai écrit sur le tableau, ce qui te sépare du bonheur, toi vs le bonheur, c'est une décision. Une décision, celle de commencer à investir sur toi. Celle à finalement croire suffisamment en toi, à ta transformation et au fait que finalement tu peux réussir ta vie comme ça. Tu peux gagner de l'argent comme ça. Parce que finalement, travailler dur, travailler comme un chien finalement. Je suis désolée de le parler comme ça, mais c'est la manière dont je ressentais les choses à ce moment-là. C'est finalement gratifiant de parler à quelqu'un et de se dire, voilà, j'enchaîne 2 ou 3 ou 50 emplois en même temps. Mais ça ne l'est pas vraiment finalement, parce que tu es fatigué, tu n'en peux plus. La solution est devant toi. La solution est devant toi. La solution, c'est finalement, avec l'argent que tu gagnes dans ton emploi, tu commences à investir dans une formation qui va t'aider déjà à avoir une meilleure vision de toi, une meilleure image de toi. Ensuite, tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux faire tout de suite. Tu n'es pas obligé d'avoir l'idée parfaite tout de suite. Cette réponse, tu vas la trouver pendant le processus, pendant que tu vas apprendre, parce que tu vas te sentir déjà mieux. Et c'est ça la grande victoire. Et après, tu vas vouloir le partager, tu vas vouloir apprendre aux gens comment tu as fait, et finalement, être libre financièrement, voilà. Mais avant tout, être heureux, puisque c'est ça finalement le début du commencement. Maintenant, si on parle de l'aspect prix, parce que c'est vrai que quand j'ai investi dans mes formations, même si j'ai pas réussi à faire quelque chose d'extraordinaire dans ma première formation en e-commerce, je me suis pas arrêtée d'investir. J'ai continué d'aller plus loin. J'ai investi 3 000 euros que j'ai payé en 4, en 5 fois, uniquement pour acheter ma progression, pour acheter l'expérience derrière qui était promis finalement. L'expérience, c'est-à-dire se sentir différent finalement. Tout ce que je voyais autour de moi, je me sentais différente. Et le fait de se sentir différente, ça m'a donné une certaine confiance que finalement, j'irais même une addiction à ne jamais arrêter d'investir sur moi parce que je veux toujours et rester différente. Et quand tu es différente, tu te sens confiante, tu te sentiras intouchable, tu te sentiras capable d'atteindre tous tes objectifs. Mais c'est vrai que tout ça a un prix. Le prix à payer, c'est soit le prix que tu payes pour mettre fin à tes souffrances et aller de l'avant, soit le prix à payer, c'est finalement rester finalement dans ta situation et y rester pendant encore des années. Voilà. Et puis te laisser marcher dessus par la vie, te laisser dans tes problèmes qui finalement te mèneront à rien. Tu passeras ton temps à te plaindre, tu vas passer ton temps à attendre que quelqu'un vienne régler tes problèmes. Je te promets que j'étais dans cette situation et
Limite, ce qui me rendait plus mal, ce n'était même plus mes problèmes. C'était le fait d'attendre que quelqu'un vienne résoudre mes problèmes. C'était ça le plus douloureux pour moi. Parce que personne ne venait finalement. Personne n'est venu et c'était ça qui me faisait le plus mal que mes problèmes. Donc finalement, la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai sorti mon argent. Oui, c'est vrai que on peut avoir peur parce que tu n'as jamais investi en toi. Quand j'ai commencé à investir vraiment mes sous, j'étais salariée, hein. Je gagnais 1 500 € par mois, donc je payais en plusieurs fois les formations, mais je m'arrangeais toujours à le faire parce que je cherchais la solution. C'était pas la solution du siècle, mais je savais que j'allais me donner à fond dans ça. Donc finalement, l'argent pour moi n'était rien comparé à ce que je vivais dans ma vie. Ce n'était absolument rien du tout. J'avais toujours des questionnements. Je me disais, mais oui, mais ça veut dire que finalement, si je gagne 1 800 € par mois et si j'investis dans une formation à plus de 1 000 €, à plus de 2 000 €, je ne pourrai plus vivre ma vie, je ne pourrai plus aller me faire plaisir, je ne pourrai plus, je sais pas moi, me permettre d'acheter des vêtements ou de faire des loisirs. C'est faux. Alors oui, effectivement, tu en feras moins parce que finalement, tu te concentreras plus sur ta formation, sur finalement les choses qui comptent réellement le plus pour toi, c'est-à-dire le bonheur, la réussite, l'épanouissement, la confiance en toi. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est vrai que quand j'avais investi 1 000 € sur 1 500 €, c'est vrai, il me restait 500 €, mais avec ces 500 €, je me manageais. J'ai essayé de me guider dans mon quotidien et de me dire non, Aline, ça, tel achat, pas maintenant, parce que finalement, le plus important, c'est d'abord me construire moi-même. Je peux avoir tous les vêtements du monde, je peux avoir tout le maquillage du monde, je peux avoir toutes les chaussures du monde, mais si je ne me sens pas bien avec moi-même, je vais toujours me sentir nue. Je vais me sentir toujours nulle. Et ça a été la vérité. Voilà. Et ça a été un petit sacrifice, mais un petit sacrifice qui m'a permis de comprendre que finalement, s'éduquer soi-même, se prioriser soi-même, c'est d'abord comprendre que l'habit ne fera pas de toi quelqu'un de bien. L'habit cache qui tu es vraiment. On se couvre de choses pour se donner un genre, pour que personne puisse dévoiler qui on est vraiment, pour que personne sache qu'on a eu une vie dure, on vit une situation difficile. Mais justement, c'est ce qui fait que tu restes bloqué dans ta vie pendant plus de 5 ans, 4 ans, 3 ans. C'est parce que tu refuses de demander de l'aide, tu refuses de te sentir bien et d'aller creuser en profondeur et d'arrêter juste de te couvrir de toutes ces choses qui soi-disant t'offrent de la confiance. C'est pas vrai. C'est un détail, mais ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas le cœur du problème. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis dit non, mais finalement, si j'achète une formation, autant qu'on me la fasse gratuite parce que je suis motivée et pourquoi je dois payer. Mais finalement, quand ça touche à ton portefeuille, c'est un indicatif, c'est une alerte à ce que là, hop, tu te donnes à fond. Tu voudras te donner à fond. Tu voudras finalement croire en toi parce que tu auras payé. La gratuité mène à rien. La gratuité ne fera que descendre tes standards, ne fera que finalement diminuer ta valeur et tu t'en rendras pas compte parce que c'est la face cachée de la gratuité. C'est la face cachée des réductions, c'est la face cachée du pas cher. C'est finalement que tu le deviens. Tu deviens pas cher, donc tu deviens moins confiant, tu deviens nul, tu deviens finalement nul. C'est le mot. Mais quand tu sens que tu as investi sur toi, ça a une autre saveur, ça a une autre... Et tu le sentiras, tu le sentiras. Et j'en suis persuadée que tu sentiras parce qu'il y aura une grande différence. Et la première fois que moi, j'ai vraiment compris ce que ça me faisait limite d'acheter cette formation, c'était même avant d'avoir commencé à travailler dans la formation, à travailler les éléments donnés dans la formation. Le fait d'avoir déjà acheté, d'avoir avancé de l'argent pour acheter cette formation, m'a déjà projeté vers une autre vie. Et c'est juste un sentiment incroyable. Mes standards étaient déjà en train d'être élevés sans même que j'ai commencé à faire quoi que ce soit.
Et c'est juste magnifique. Finalement, il ne faut pas avoir peur de payer. Ce qu'il faut avoir peur, c'est d'accepter toujours la gratuité. La gratuité mène à rien. On va juste te promettre une vie nulle, une vie où tu voudras voir toujours petit, une vie où tu vas toujours chercher le moins cher, une vie où tu vas toujours être dans une basse énergie. Tout le temps. Mais quand tu décides finalement d'élever tes standards, tu vas finalement te rendre compte que mais le moins cher, ça m'a amené où finalement? J'étais en mauvaise santé, j'ai pas confiance en moi, ma situation financière ne s'est pas améliorée non plus, je n'ai pas les bonnes personnes dans ma vie, je me sens nulle. Voilà. Voici la face cachée de la gratuité. Et la gratuité, traduction, c'est je ne crois pas suffisamment en moi, je ne crois pas suffisamment à ma transformation et je n'ai pas assez de foi en Dieu. C'est ça. Finalement, c'est la vérité. Et quand tu payes, moi quand j'ai commencé à payer, j'ai cru en moi. Oui, je n'ai pas eu les mêmes résultats que certaines personnes, certes, mais ça ne me définira jamais. Et la vie n'est pas terminée. Il faut continuer. C'est tout. Il faut juste continuer. Oui, il y a plein de business que j'ai commencé, j'ai échoué, j'ai recommencé, j'ai abandonné. Mais finalement, sans ces outils, j'aurais jamais pu recommencer si j'avais pas payé. On est d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, on a un côté où on doit sacrifier une partie de notre vie pour aller mieux, pour se construire soi-même, pour arrêter d'aller donner de l'attention à qui que ce soit, alors que finalement, l'attention que tu dois donner en premier, c'est à toi-même. Et après, toutes les choses autour de toi viendront naturellement à toi. Vraiment, la résolution de tes problèmes viendra de toi. Toi, c'est la solution à tes problèmes. C'est toi, te construire toi, te sentir mieux, avoir confiance en toi, te sentir finalement mieux dans ta vie, mieux. Et tu arriveras, tu verras que finalement, tous les problèmes qui sont à la suite, qui sont à la chaîne, vont se résoudre naturellement. Perdre du poids va être plus facile parce que tu auras confiance en toi, tu auras changé ton état d'esprit et tu auras accepté de changer ton cœur et ton état d'esprit, les deux. Avoir de meilleures relations, être un meilleur mari, une meilleure sœur, tout ça, ce sont des problèmes qui sont finalement pas superficiels, mais ce sont des problèmes qui vont se résoudre par ricochet, par effet domino. Mais tout part de quelque chose, tout part de toi, de ta décision à vouloir prendre soin de toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Tu ne pourras pas être le meilleur de toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas non plus gagner plus d'argent si toi-même, tu ne prends pas soin de toi, si toi-même, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui veut gagner plus d'argent, finalement, ou qui est prêt à recevoir cette somme d'argent. Tu ne peux pas vouloir perdre du poids si tu t'en donnes même pas l'effort à toi-même. Tout part de là, finalement, tout part sur soi-même. Donc le jour où j'ai décidé de faire confiance à Dieu, j'ai décidé d'investir dans des formations pour la seule et unique raison que je voulais avoir une nouvelle vie, je voulais être une nouvelle personne. Certes, les choses ne se sont pas passées comme je les avais espérées, mais j'ai appris. Je me suis sentie confiante et depuis mes 20 ans, je n'ai jamais arrêté d'investir en moi. Ça m'a pas rendue millionnaire, mais ça m'a rendue plus confiante. Je me sens non employable. Je suis juste fière de moi, fière du parcours et c'est ce que je veux pour toi. Je veux que tu te sentes fière de toi chaque jour de ta vie. Voilà. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir gaspillé mon temps depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment eu, entre guillemets, une introspection, un recul sur ça et me dire, attends, donc depuis mes 20 ans, je cherche à investir dans moi, j'essaye d'investir dans mes connaissances, dans mon self-esteem finalement, dans mon physique, dans mon mental. Ça ne sera jamais un gaspille, jamais. Quand j'ai décidé de faire vraiment confiance aux personnes que Dieu allait mettre dans ma vie pour pouvoir améliorer ma vie à mon tour,
Je n'ai pas eu de doute sur les formateurs. Je n'ai pas eu de doute sur est-ce que cette personne va réellement régler mon problème. Finalement, c'est pas la personne qui va régler mon problème. C'est est-ce que moi, je suis capable, est-ce que je suis cette personne qui pourra régler mes problèmes. C'est pas la personne qui te vend la solution qui va régler ton problème. C'est toi, ce que tu vas faire de cette solution. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis donné à fond dans tout ce que j'ai acheté. Voilà. Et finalement, tu obtiens juste une chose, c'est la confiance en toi. Une confiance en toi indestructible, que l'argent n'achètera jamais. Une identité que l'argent n'achètera jamais. Je sais que tu peux te sentir mal d'avoir investi tel euro. Tu vas te sentir même inconfortable. Limite, tu vas même culpabiliser. Parce qu'au début, je culpabilisais même d'avoir investi autant d'argent dans une formation par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire depuis qu'on est petit, d'investir dans des formations finalement qui sont gratuites, mais qui ne nous amenaient à rien, qui ne nous apprennent vraiment pas comment se sentir mieux dans notre vie, comment avoir confiance en soi, comment aider les autres. Finalement, c'est surprenant, tu vas ressentir de la culpabilité, mais il va falloir changer cette croyance. Il va falloir te dire non, je mérite. Ma situation, j'en ai assez. Je mérite une seule chose, c'est d'aller de l'avant. Donc, je ne doutais pas sur les formateurs, je n'avais pas de doute sur les solutions qu'ils me proposaient, parce que finalement, c'est les solutions que j'attendais depuis des années. Je ne doutais pas de ça. Et finalement, même pour tout vous dire, je ne doutais de rien. Et par contre, ce dont j'étais sûre, c'est que j'achète cette formation et que j'allais donner ma vie, j'allais donner mon âme, j'allais donner mon cœur pour me voir progresser, pour me sentir une autre personne que celle que j'étais avant. Voilà. C'est un prix à payer, mais c'est un prix finalement que tu regretteras jamais. Donc en conclusion, je n'ai jamais eu d'objection en ce qui concerne l'achat d'une formation parce que je connaissais suffisamment ma situation, je savais exactement où j'avais mal, je connaissais exactement l'aspect de ma vie que je voulais impérativement changer, sinon j'allais rester la même, et c'est ça qui me faisait beaucoup plus mal que de devoir sortir 2000 euros ou 1000 euros dans une formation. Donc finalement, je n'ai cherché à n'avoir aucune objection, aucune. J'ai juste fait confiance au processus et j'ai investi sur moi. Et finalement, ça a été l'une des décisions les plus belles de ma vie. Et je ne regrette aucune formation. Parce que finalement, avec la maturité que j'ai maintenant, je peux retourner dans ces formations. Je peux en faire quelque chose beaucoup plus tard. Rien n'est un gaspille. Rien n'est un gaspille. Et finalement, quand tu décides de faire ça, tu vas influencer les membres de ton entourage à vouloir faire la même chose. Moi, ma sœur, elle m'a vu investir mes premiers euros dans des formations. Elle m'a dit non Aline, c'est de l'arnaque, c'est comme ci, c'est comme ça, on va pas vraiment t'accompagner, etc. Mais j'ai expérimenté par moi-même. Je me suis pas laissée influencer par les autres parce que les autres n'ont pas la vie que je veux. Moi, j'étais focalisée sur ce que je veux finalement. J'étais focalisée sur... J'écoute uniquement les personnes qui ont la vie que je veux. Et ça m'a amené où ? Ça m'a amené aujourd'hui au fait que j'ai confiance en moi et j'ai envie de t'aider finalement à avoir cette même confiance. Voilà, et arrêter d'avoir peur d'investir, arrêter finalement de te poser 1000 questions. La seule personne qui résoudra tes problèmes, c'est toi. Ce n'est pas moi en question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec les informations que je t'ai données sur cette vidéo YouTube, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ? Tu vas pas accuser ma vidéo YouTube parce qu'elle t'a pas aidé à être millionnaire. Tu vas pas accuser ma vidéo YouTube parce que elle t'a pas aidé à avoir plus confiance en toi. La question à te poser, c'est est-ce que les informations que j'ai apprises dans cette vidéo, je les ai correctement appliquées dans ma vie ? Est-ce que j'ai accepté la solution ? Et est-ce que je suis passée à l'action ? C'est simple. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté de la positivité et t'aura donné enfin envie d'investir dans toi parce que finalement, c'est la meilleure solution pour aller mieux dans ta vie et pour résoudre finalement les problématiques qui
qui viennent gonfler tes problèmes. Parce que finalement, il suffit juste de percer l'abcès et d'ouvrir ton cœur, de venir toucher là où ça fait mal et pas juste ce qu'il y a en surface. Et puis finalement, tu découvriras que tu n'es pas nul, que tu as confiance en toi et que tu vas réussir ta vie. Dans cette vidéo, j'ai partagé mon expérience et j'espère que ça t'aura donné envie d'investir. Si tu veux investir en toi, si tu veux apprendre à faire tout ce que je fais, si tu veux déjà commencer à apprendre comment avoir confiance en toi, comment mieux t'exprimer, comment finalement aborder les vrais problèmes que tu rencontres dans ta vie, j'ai créé un programme qui s'appelle Build to Serve. Dans ce programme, je t'apprends à finalement te focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire toi. Si tu veux en savoir plus, tu m'envoies en DM sur Instagram le mot change et puis on commence maintenant. Parce que finalement, le chrono il tourne et j'en ai pris conscience suffisamment tôt pour pouvoir voir les choses changer dans ma vie et c'est ce que je veux pour toi aussi. On se dit à la prochaine, c'était Aline. N'hésite pas également de t'abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire et de t'abonner à mon Instagram et à mon TikTok. C'était Aline et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.